Lorsque le modérateur dit allez, tomber la moule moussato, invoquons, demandons le Saint-Esprit. Mais comme quelqu'un qui est en toi, comment tu peux encore l'appeler? C'est comme s'il était venu puis il est reparti. Et il faut le rappeler plusieurs fois. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Demandons la plénitude du Saint-Esprit. Parce qu'il est toujours en nous. Nous devons être encore remplis du Saint-Esprit. Il ne nous a jamais quittés. L'Esprit de Dieu est venu demeurer en nous. Il est avec nous et en nous. En permanence. Et il a été rempli du Saint-Esprit. Il a été visité par le Saint-Esprit. Il a dit, écoutez-moi. Dans les jours qui viennent, dans les derniers jours, ainsi dit l'Éternel, je répandrai mon esprit sur toutes chair. Je répandrai de mon esprit sur toutes chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Même sur mes serviteurs et sur mes servantes, ces jours-là, je répandrai mon esprit sur toutes chair. C'était la promesse. Alléluia. Amen. Et cette promesse est déjà accomplie. Amen. Amen. Voilà, nous venons de passer 4 semaines. J'étais en train de parler de ce que Jésus a dit. La première et la dernière parole de Jésus selon la chronologie des évangiles. Cette page-là a été tournée momentanément. Maintenant, nous voulons voir autre chose. Nous sommes aujourd'hui au 11e dimanche que nous célébrons notre culte. Et l'autre 11e dimanche, nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Et le 11e dimanche coïncide avec la grande fête de nos chrétiens. Après la Pâque, c'est maintenant la Pentecôte. Nous sommes à la fête de la Pentecôte aujourd'hui. C'est une grande célébration du Saint-Esprit aujourd'hui. Dans les temps, comme l'a dit le modérateur, dans l'ancienne alliance, l'Esprit de Dieu n'était pas venu demeurer en permanence avec l'homme. Même ceux qui exerçaient le ministère prophétique, l'Esprit de Dieu venait seulement sur ces gens. Il vient sur, il donne le message. Les prophètes allaient reproduire les messages et l'Esprit de Dieu se retire. C'est pourquoi vous allez voir dans les chefs de ces prophètes même, ils avaient aussi des faiblesses en tant que des humains. L'Esprit de Dieu ne demeurait pas encore en permanence. Mais aujourd'hui, à l'accomplissement de la promesse, l'Esprit de Dieu est venu demeurer en nous. Il est avec nous et en nous. En permanence. Alléluia. Amen. J'aimerais un peu redire à nos modérateurs. Je ne sais pas si on peut appeler ça une hérésie ou bien une ignorance. Bon, peut-être c'est une ignorance. Lorsque le modérateur dit allez, tomber la moule moussato, invoquons, demandons le Saint-Esprit. Mais comme quelqu'un qui est en toi, comment tu peux encore l'appeler? C'est comme s'il était venu puis il est reparti. Et il faut le rappeler plusieurs fois. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Demandons la plénitude du Saint-Esprit. Parce qu'il est toujours en nous. Nous devons être encore remplis du Saint-Esprit. Il ne nous a jamais quittés. Depuis que Christ est entré dans notre vie, l'Esprit de Dieu est venu s'installer en nous. Nous allons voir tout à l'heure pourquoi
le Saint-Esprit est venu à l'église. Et avant d'y arriver, mon directeur essaie un peu de revoir cela. Ne perdez pas de vue. Vous devez savoir que le Saint-Esprit n'est pas une chose, mais il est Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais il a la puissance. Il est Dieu. Parce que Olinga dit ça très très mauvais, ça me fait très mal. On ne peut pas comparer Dieu à quelque chose. Et là, et ça, et là, c'est quoi? Si on t'appelle aujourd'hui, il dit ça, Marie et Yahweh. Il dit ça, Marie et Yahweh. Je crois qu'il va bouder. Comment vous en avez donc et là, c'est-à-dire je suis devenu une chose. Et tout ça nous attristons le Saint-Esprit. Et là, il est convaincu que non, ces gens ici parlent de moi, mais ils ne comprennent pas. Donc, si dans le Saint-Esprit, on ne le connaît pas. On ne connaît pas l'œuvre et la personne du Saint-Esprit. Ça demande vraiment d'enseignement pour les enfants de Dieu. Pour que nous puissions sortir de cette ignorance. Que nous puissions quitter cette façon de méconnaître la personne du Saint-Esprit. Bon, peut-être nous allons donner l'enseignement là. Et je voudrais que nous puissions finir avec le confinement. Mais lorsque les activités à l'église vont reprendre, nous allons enseigner ça. Mais avant cela, Jésus-Christ, il est Dieu. Il est le sauveur du monde. Et tous les prophètes de l'ancienne alliance ont parlé de Jésus. Et Jésus est né par la Vierge Marie. Et il a grandi, comme nous avons vu dans les 4 évangiles. Et à l'âge de 30 ans, il a été baptisé. Il fut rempli du Saint-Esprit. Il est entré au désert. Pendant 40 jours, 40 nuits. Il devait faire face au diable. Pendant les jours de tentation. Il en est sorti vainqueur. Les anges sont descendus pour le servir. Et c'est alors que Jésus était dans le désert. Alors, il a choisi les 12 apôtres. Il a choisi les 12. Alors c'était le commencement du ministère. Au bout de 33 ans et demi. Pardon. Au bout de 3 ans et demi. Parce que Jésus a vécu 33 ans et demi sur la terre. Voilà. Mais il a exercé son ministère pendant 3 ans et demi. Et au bout de cette période-là, tout ce qui est écrit, tout ce qui a été écrit au sujet de Jésus devait se réaliser. Alléluia. Il n'y a aucune promesse que Dieu a dite qui doit rester sans accomplissement. Il y a autant de prophéties qui se sont déjà réalisées par Jésus-Christ. Il y a encore des prophéties qui ne se sont pas encore accomplies, mais nous les attendons. Donc parce que l'Église continue. Alors Jésus, quand il a été crucifié, il est mort. Mais avant de mourir, il a dit ceci, tout est accompli. Alléluia. Amen. Jean-Marie, alléluia. Papa Jean-Marie, alléluia. Il a accompli sa mission. Donc, totalement et parfaitement. Vraiment, très bien. Il y a des sectes aujourd'hui qui disent que non, Jésus n'avait pas accompli sa mission. Non. Il ne faut pas croire à ces gens-là. Jésus a tout accompli. Alors, maintenant 3 jours dans le sein de la terre. Parce que la Bible dit ceci. Il est descendu dans les régions inférieures. Pour libérer même les âmes qui étaient rendues captives. Et le 3e jour, il était ressuscité. Mais avant de retourner
auprès de son père. Mais avant que place à papa na. La Bible dit ceci. Na komi mo santo le beli biso. Jésus restait 40 jours. Yesu atikala ki mikolo tukuminei. Pour prouver qu'il est réellement vivant. Pour la condition, il devait se montrer à ses disciples. Il devait se montrer aux 12, aux 120, à 500 frères à la fois, même à des individus. Déjà comme les Thomas qui doutaient encore, Jésus s'est présenté. C'est pour prouver Amen. Alléluia. Amen. Si Jésus pouvait seulement quitter la tombe, il est parti. Donc ça aurait, il y aurait beaucoup de doutes et d'incrédulité. Parce que l'incrédulité a commencé par ses propres apôtres. Parce que comme ça, il est vraiment non, je ne croirais pas. Thomas, je ne croirais pas. Il faut que je le voie de mes propres yeux. Avec les marques des semaines. Là où je vais croire. Alors si je pouvais seulement sortir, il est parti. Ça aurait été terrible. Peut-être nous aujourd'hui, on ne sait pas ce que nous serions exactement. Alors il devait rester d'abord 40 jours et 40 nuits en train de se montrer et donner aussi les dernières instructions à ses apôtres. Et il a encore donc opéré la pêche miraculeuse à Génézareth. Il a donné les dernières paroles, l'ordre suprême. Après ça, il a dit ceci: ne quittez pas encore Jérusalem. Restez dans la chambre haute. Parce que moi je pars. Alors j'enverrai ce que le Père a promis. Quand il viendra, c'est alors que vous serez remplis. Vous serez revêtus de la puissance. Alléluia. Amen. Alors maintenant vous serez de véritables témoins. Commencez par la Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités. Ça c'était 40 jours. Pas Jésus est monté au ciel. On appelle ça l'ascension de Jésus. L'ascension de Jésus. Alors, quand il est monté, les apôtres sont restés dans la chambre haute en train de prier. Alors, ils ont fait comme ça 10 jours en train de prier. Le 10e jour maintenant, c'était la Pentecôte. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? La donne 40 plus 10 égale combien? La donne 40 plus 10 égale 50. Égale 50. On appelle ça Pentecôte. Pente là c'est 5, 50. Pente c'est 50. Oui, Pentecôte. 50. C'est voilà, nous sommes là aujourd'hui. Voilà que tout ça les mais nous parlons du Saint-Esprit. Mais tout ça le sous-thème est celui-ci. Sous-thème la biso za oyo. Pourquoi le Saint-Esprit à l'église? C'est une question. Pourquoi le Saint-Esprit à l'église? Imaginez par exemple un chrétien qui n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit. Quelle sera sa vie? Je peux la comparer à quoi? Donc, à une nourriture, on n'a pas mis du sel. Toi qui es normal, tu n'es pas hygiéniste. Essaie un peu de manger un plat où il n'y a pas du sel. Tu vas sentir que tout est fat. Surtout pour les jeunes gens là. Parce qu'il n'y a pas du sel. C'est ça même l'image de quelqu'un qui n'est pas rempli du Saint-Esprit. Sa vie que sera une vie de froideur continuelle.
Il n'a pas de force. azala nguya te, Il n'a pas de puissance. azala makasi te, Même pour prier, même mpona kosambela, pour adorer, mpona koadore il lui manque des mots. azozanga maloba akoyebisa Les mots nzambe, ne coulent pas. maloba ezokita te na munoko, Parce qu'il n'a pas l'esprit parce de que Dieu. azali connecté na Parce que munoko le Saint-Esprit, c'est lui qui nous fournit les parce que paroles. molimo mosantu nde epesaka biso maloba, C'est le Saint-Esprit qui nous fournit des molimo bonnes mosantu nde paroles. epesaka biso maloba ya kitoko, Une bonne adoration. adoration oyo Les esengeli vrais adorateurs. oyo baadorateur Nous devons malamu atteindre. esengeli ce niveau-là. tokoma na niveau oyo nzambe Ici, je vais parler de trois choses. ayebi biso sokamu misato oyo, La première, eloko ya liboso la promesse. promesse, Deuxième ya chose, mibale l'accomplissement de la promesse. kokokisama ya promesse oyo, Troisième chose, ya misatu c'est la maintenance. ezali kofandisama ya molimo mosantu. Alléluia. Amen. C'est là où j'aimerais vraiment bien. Wapi vraiment tofandi C'est vraiment là, wana le christianisme, wana mpenza nde christianisme la efanda maintenance. wapi kofandisa Comment se maintenir dans la présence de lolenge Dieu? nekoki komifandisa na Comment se kozalisami ya maintenir dans la mosantu, prison, dans la puissance lolenge du Saint-Esprit? nekofanda na nguye ya molimo mosantu ya nzambe. Alors, dans la première partie, Na teni ya liboso la promesse. wapi promesse, Il y a autant de promesses dans la eza Bible bapromese ebele na kati ya bible, concernant la venue du Saint-Esprit. wapi ezolobela koya ya yesu kristu. Joël chapitre 2, Joël chapitre 2 versets 28 à 29. verset yango 28 à Je ne 29. sais pas si on peut dire ça rapidement. Joël chapitre 2 verset 28 à 29. Joël chapitre Joël chapitre 2, 2 c'est connu de tous. ebai na mutu nyonso. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2 On a réussi ici, quelqu'un voit wapi toluka mutu akomona kwa Joël chapitre 2 verset combien? chapitre 28. Joël chapitre 2 verset 28 Jusqu'à 29. Et nous lisons dans le nom de Jésus. tutangi na kombo na Yesu. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2 verset 28 à 29. Après cela, Na nsima na yango je répandrai mon esprit sur toute chair. nakosopa molimo na ngai likolo ya nzoto nyonso, Vos fils et vos filles prophétiseront. bana na bino mibali mpe ya basi bakoprofetize, Vos vieillards auront des songes. bapaka na bino bakozwa Et basonge, vos jeunes gens des visions. mpe bilenge na bino bakozwa baemoniseli, Même sur les serviteurs meme likolo ya basali et sur les servantes, mpe na basali ya basi. dans ces jours-là, Na mikolo oyo je répandrai mon esprit. nakosopa molimo na ngai likolo na bango C'est yesu. la promesse. Ezali ndaka ya Vous savez, le nzambe. prophète Joël, Elobi prophète Joël oyo il est l'un des prophètes mineurs. azali moko ya baprophète, Mineur. azali moko ya baprophète ya moke, C'est-à-dire que ce n'est pas petit par rapport au seke moke na non. nzoto te lolenge aza C'est te, par rapport au contenu de leur message. mais selo sango na ye Il a écrit pas beaucoup de choses, akomi mpenza makambo ebele te, mais c'est un message piquant. kasi akomi basango ya makasi mpe Un message ezopesa hautement spirituel. basango mpenza oyo ya bien, C'est un message piquant. basango mpenza oyo ezopesa makasi. Alors, il a dit ceci. alobi boye Et il a été rempli du Saint-Esprit. atondisamaki na molimo Il a mosantu, été visité par le Saint-Esprit. atelemaki monisaki na molimo Il a dit, mosantu. écoutez-moi, Ebe te boyoka ngai dans les jours qui na viennent, mikolo ezali koya, dans les derniers jours, na mikolo ya suka, ainsi dit l'Éternel, elobi yawe je répandrai nakosopa mon esprit molimo na nga sur toutes chairs. likolo ya nzoto nyonso, Je répandrai de nakosopa mon esprit molimo na nga sur toutes chairs. likolo ya nzoto nyonso, Vos fils bana na bino et vos filles mpe bana na bino ya basi prophétiseront. bakotatola, Vos jeunes gens bilenge na bino ya Auront des mibali visions. bakozwa baemoniseli, et vos mpe vieillards bapaka na bino des songes. bakozwa Même sur mes serviteurs. même si likolo ya basali na Et ngai, sur mes servantes. même si ya basali na ngai ya Ces basi, jours-là, likolo oyo Je répandrai ngai mon nakosopa esprit molimo sur mosantu toutes na ngai chairs. likolo ya nzoto nyonso. C'était la promesse. ezali promesse ya nzambe. Alléluia. Amen. Et cette promesse c'est déjà accomplie. ese promesse oyo ekokisami deja, Je pose la question. mutu na tuna mei na mutu nyonso, La ese promesse est-elle déjà promesse accomplie? oyo ekokisami deja, soki ezali ekokisami okoba bopesi biyano yo Ok, on va le voir tout à l'heure. tokotala ko bakala Ça te. c'est la promesse. ezali promesse ya Si quelqu'un nzambe. te promet, soki moto alaki yo eloko, la personne à qui la promesse a été adressée moto oyo promesse oyo va elobelaki s'attendre esengeli asela à toujours obtenir maboko ya kofungwama la toujours chose mpona qui lui koyamba était promise. oyo bapromete ye na motu songolo pakala.
Si quelqu'un me promet ici. Si on te promet, papa n'a plus Papa Eric. Papa Eric. En tout cas, on va finir ici. Papa, ah, si tu prier, je vais te donner 10 $. J'ai déjà entendu. Papa, tu m'as promis. Pendant que je suis en train de prêcher, je suis dans la joie. Après, si je vais $10. La prédication, on a besoin de moi, elle est dans la poche. Là, tu as la poche. Quand on finit là, papa, je reste dans la position. Il y a quand je vois quelqu'un me promet peut-être, la personne qui m'a promis, il va avoir $10. Je vais m'attendre à ça. Avant que les soleils ne se couchent, je m'attendrai à voir ma promesse. Lorsque la promesse se réalise, je suis dans la joie. Alléluia. Yes. Et si la promesse ne se réalise pas, vous imaginez, je peux faire des tours. Et ça c'est comme ça. Bonjour ma soeur. C'est une façon de dire à tout cas, mais tu as oublié. Les jours passent. Le lendemain, bonjour. Bonjour. Ah, bien réveillé. Tu vois pas, c'est la promesse. Mais l'on peut te promettre et ne pas réaliser. Mais Dieu, si réellement Dieu t'a dit quelque chose, voilà notre force dans les promesses de Dieu. C'est que Dieu nous a dit. C'est-à-dire quoi? Je ne peux pas mourir sans que je voie la consommation. Amen. Quand je suis malade, je me rappelle la promesse. Je reprends la force. Je reprends le courage. Ah, Dieu m'a dit, je n'ai pas encore vu cela. Je vivrai. Cette maladie, ce n'est pas une maladie qui doit me conduire à la mort. Je vivrai encore. Alléluia. Amen. La promesse apporte aussi l'espérance. La promesse apporte aussi la foi. La promesse amène aussi l'espoir. Il est bon. Mais l'Esprit de Dieu a parlé par Joël. Mais il n'a pas dit pendant son temps. Mais dans les derniers jours, lui-même n'a pas vécu ça. Mais il a libéré le message. Dit que dans les jours qui viennent, dans les derniers jours, je répondrai. C'est au futur. Hein? Je répondrai. Voilà. Ça c'est bien dit vraiment. Je répondrai des réponses. On prend de l'eau. On répond dans un récipient. Ça c'est la première promesse. Jésus aussi nous a promis. De son vivant. Jean 14. Jean 14. Verset 16 à 18. Jean 14, verset 16 à 18. Nous sautons le verset 26. Nous sautons toujours le verset 26. Nous lisons encore cette promesse de Jésus. Tant que cette promesse à Jésus. Verset combien? 16, 14 et 16. Et nous le lisons. Amen. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, et ne le connaît point. Attention, Amen. Reprenez au verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Il était. Il est là, c'est le Saint-Esprit. Il est Dieu. C'est un personnage. Yes. Parce qu'il ne le voit point. Et ne le connaît point. Et ne le connaît point. C'est ce que moi je ne veux pas sentir. Amen. Mais vous, vous le connaissez. Voilà.
car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Verset 26. Mais les consolateurs, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est encore aussi la promesse du Saint-Esprit à l'Église. N'oubliez pas encore que Jésus avait promis de fonder son église. Pendant ce temps ici, l'église n'était pas encore une forme. Mais lorsque vous lisez Matthieu chapitre 16, verset 18, il a dit ceci: je bâtirai mon église. En ce moment, l'église n'était pas encore bâtie. N'était pas encore bâtie. Il a fait une promesse. La promesse du Saint-Esprit et la promesse de son église. L'église est en majuscule. Je bâtirai mon église. Pourquoi le Saint-Esprit à l'église? Pourquoi le Saint-Esprit à l'église? L'église ici c'est quoi? N'entendez pas les quatre murs. Ne voyez pas les cathédrales. L'église c'est nous, enfants de Dieu, nés de nouveau, qui constituent le corps de Christ, le corps mystique de Jésus. L'ensemble de ceux qui sont appelés hors du monde. Hors du monde, l'association, les rassemblements de tous les rachetés du monde, quel que soit son point, là où il habite, quel que soit le continent, même s'il est au village, même s'il est dans une grande forêt équatoriale, s'il a déjà accepté Jésus et qu'il est né de nouveau, donc il est l'église. L'église est vivante. Il est la pierre vivante. Il est parmi les sauvés, parmi les rachetés du monde. Alors maintenant, Jésus a dit, il a promis, je ne peux jamais vous laisser orphelin. Je vous enverrai un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Il viendra en vous, demeurer en vous, habiter en vous. Et nous allons voir la suite. C'est encore une promesse. Alléluia. Malheur à un chrétien qui n'a pas le don du Saint-Esprit, qui n'est pas né de nouveau. Malheur à ce chrétien-là, parce que sa vie chrétienne ne sera qu'une vie fade, une vie sans saveur, une vie sans force, sans puissance, sans révélation, une vie mécanique, une vie charnelle. Il ne peut pas se connecter à Dieu. Il ne peut pas recevoir des révélations, mais qui va les révéler? Parce que l'Esprit de Dieu déjà s'est éteint. Depuis que tu as reçu Jésus, tu ne donnes pas du travail au Saint-Esprit. Tu ne lui donnes pas du travail. Il est là au hasard. Il s'est endormi profondément. Et la Bible dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Mettons des cieux dedans de toi. Je ne peux pas te dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Non, je sais que tu as le Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ est demeure. L'Esprit de Dieu est là. Avec la seule différence que vous ne donnez pas l'occasion de s'exprimer en vous. Vous ne donnez pas l'occasion au Saint-Esprit de pouvoir agir dans votre vie. Vous ne donnez pas l'occasion de vous transformer. L'Esprit de Dieu n'est pas venu rester comme ça dans la vie du chrétien. Il est venu pour une mission. Nous allons voir ça tout de suite. Il faut que tu lui donnes ces opportunités. Il n'est pas un dictateur. Il n'oblige personne. Mais c'est à toi de laisser le Saint-Esprit travailler en toi. Et tu vas voir comment est-ce que ta vie chrétienne aura de l'impact. Ta vie chrétienne va être une vie de changement positif dans le bon sens. Alléluia. Jésus a promis. Il a promis le Saint-Esprit.
avant de rentrer. Avant Akin. Il a promis l'église. Les choses là, ça va de pair. Le Saint-Esprit, pourquoi le Saint-Esprit à l'église? Rappelez-vous, j'ai dit que l'église, ce ne sont pas les bâtiments, ce ne sont pas les cathédrales, les chapelles, les synagogues. C'est nous-mêmes, nous qui sommes les temples du Saint-Esprit. Et le Dieu est venu demeurer. Pourquoi Jésus a promis le Saint-Esprit? Sachant que l'église sera combattue depuis le jour de la fondation. L'église va être combattue. Mais il a dit à Pierre, tu es Pierre. Mais si c'est Pierre, je bâtirai mon église. Même les séjours, même les séjours des portes de la mort ne prévaudront point contre elle. Vous savez à quel point l'église est combattue aujourd'hui? Dès le premier siècle, on a vu les hérésies entrer dans l'église. Les gnosticismes. Donc, toutes sortes de doctrines pernicieuses. Avec la prolifération de ce qu'on appelle les sectes pernicieuses. Les sectes pernicieuses. Qui disent apparemment, c'est comme si on parle de Jésus. Mais dans les sous-bassements, c'est autre chose. Ils sont allés à côté de la plage. Mais on les met dans le même moule. Les églises chrétiennes. Mais en réalité, ce sont des sectes pernicieuses. Quand on vous enseigne par exemple les gnosticismes, on vous dit la matière est mauvaise, c'est le celui qui... La matière, le corps. Mais c'est celui qui est bon. Celui ne pêche pas. Laissez la chair pécher. Laissez la chair boire. Laissez la chair se prostituer. Ce n'est pas mauvais. Ouais, de tels enseignements, ça facilite le péché. L'installation du péché dans l'église. Les chrétiens sont devenus faibles à cause de ces choses-là. Regardez ce que la doctrine ou bien les messages de la prospérité dans notre pays, même ici dans le continent et dans le monde entier. Ça rend maintenant les chrétiens un peu à l'écart. La prospérité. La prospérité, c'est maintenant, on vous enseigne des choses fondamentales de la Bible, des Écritures, telles que Jésus les a enseignées. Il y a peu de gens. Amen. Aujourd'hui, l'évangile est devenu commercial. Si j'ai commencé à faire des délivrances ici, il y a des guérisons. À moins que ça soit vrai. On fait des montages, on fabrique des miracles. Je crois qu'on va compter des droits dimanche. Je vais commencer à recevoir les gens dimanche. Les gens ne viennent pas pour Jésus, mais ils viennent pour les soi-disant miracles. Et maintenant, ça devient un faux de commerce. Où est le Saint-Esprit? Quelle est la place du Saint-Esprit? Amen. On passe alors. Alors maintenant, au point 2. L'accomplissement. L'accomplissement, c'est dans le livre des Actes. Acte des apôtres. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. Là, je vais passer seulement. Mais il faut se maintenir. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. Verset 1 à 4. Verset 1 à 4. On parle là de l'effusion du Saint-Esprit. Les jours de la Pentecôte. L'effusion du Saint-Esprit. C'est ici l'accomplissement maintenant de la promesse. Alléluia. Amen. Je vais voir personne somnolé. Si quelqu'un somnolé, ça dit que l'Esprit de Dieu s'est éteint. On ne peut pas parler de bonnes choses comme ça. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu s'est éteint. N'éteignez pas le Saint-Esprit.
Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Prenons le verset 15-16. Même 17 est là. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Car c'est la 3e heure. C'est-à-dire que 9 heures. 9h du matin. Mais c'est ici. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Joël lui-même n'a pas vécu ça. Il avait prophétisé. Il est mort, il est parti. Maintenant, regardez dans les jours. Des années plus tard, des siècles plus tard, c'est là ça comprend. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit sur toute chair. Dieu a promis, et Dieu a réalisé. Amen. Alléluia. Si Dieu t'a promis, il réalisera sa promesse. Ce que Dieu m'a promis, j'attends avec vigueur. J'attends vraiment cette accomplissement-là. Ce que Jésus m'a dit, je les attends. Je ne mourrai pas. Je ferai ces choses. C'est réalisé. Alléluia. Amen. J'ai passé une semaine dans la souffrance. Très malade. Même pendant que je parle là. Et à un moment donné, la nuit, il y avait des attaques sérieuses. J'ai dit, je vais partir. Ce sont les idées, c'est les idées. Je vais partir. Parce que la manière dont je me sentais la manière dont je me sentais. Oh. Parmi la force de bouger un peu là, je ne priais pas ici. Je me disais, mais je vais partir. Mais moi, j'ai dit, coronavirus. C'est les symptômes. Les symptômes. C'était vraiment le coronavirus. Papa, c'est je suis passé dans une épreuve terrible. Quand je dis que coronavirus, vous sentez le séchement de la gorge, je sentais cela. Vous sentez la chaleur au niveau abdominal, je le sentais. Vous sentez le mot de tête, je le sentais. La toux, je toussais. Et les articulations combattues, je le sentais. Tous les symptômes. Je me dis, mais moi vraiment coronavirus, il est entré par où? Et quand tu vas pire. Même ici dans ma maison, on a dit que ça ne pénétrait pas. Les dieux maintenant commencent à s'amuser. Dis-toi, tu vas partir. Toi, tu vas partir. En tant qu'humain, je commençais à avoir un peu. Je commençais à avoir peur. Et moi, j'ai raisonné. Tu es parti. Quelle honte. Oh papa, siècle est parti. Il est parti avec quoi? Avec le coronavirus. Mais où est mon enseignement? Tout ce que j'ai enseigné les jours ça va tomber comme ça. À mon âge, je me mets à réfléchir. Je suis le Dieu maintenant. Dieu m'assiste. Il m'assiste. Il me ramène aux promesses. Et quand il me rappelle les promesses, je dis voilà, je suis encore victoire. Alléluia. Jésus.
Le dimanche passé, j'ai prêché, j'étais vraiment sous l'emprise. Très faible. Vraiment, Botaou. Aujourd'hui même, là, j'ai l'impression. La force est revenue. Voilà. Quand Dieu promet, le jour de la Pentecôte arrive, le 50e jour, depuis la résurrection de Jésus, depuis la résurrection de Jésus, au 50e jour, dans la chambre haute, les disciples étaient en train de prier. Ils étaient au nombre de 120 personnes. Là, il y avait des femmes, il y avait des hommes, des disciples. Et à Jérusalem, c'était une grande fête. Alors maintenant, arrivé à 9h du matin, ils ont senti là où ils étaient. Un bruit très fort, comme un vent impétueux qui agitait l'église. Ils ont entendu cette bruit, même le tremblement. Ils ont senti, ils étaient en train de monter. Et la Bible dit ceci, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Imaginez un peu la scène telle que nous sommes. Que tous d'un coup, on est remplis du Saint-Esprit. Et sur la tête de tout un chacun, on pouvait voir d'une manière visible des lampes de feu. Des lampes de feu sur la tête de chaque personne. Et tu vois chacun là, sous l'onction du Saint-Esprit, il se met à prier avec force, à parler en d'autres langues, à parler en d'autres langues, à prier, à prier, à prier. Et vous sentez que là, la personne est connectée avec Dieu. Et vous sentez que non, tout le monde est en mouvement. Les 120 personnes, même parmi de Jésus était là, rempli du Saint-Esprit. Il y avait des femmes, il y avait des hommes, tout était là. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est la première expérience. Ils n'ont jamais vécu cela. Ils n'ont jamais vécu. C'est la toute première expérience d'être rempli du Saint-Esprit. Il y en a qui chantaient en langue. Il y en a peut-être qui pleuraient. Et ça fait tellement de bruit à Jérusalem. Les gens venaient de partout pour venir voir. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces gens? Les moqueurs se sont mis à se moquer d'eux. Oh, ils sont ivres. Oh, ils sont ivres. Ils sont ivres. Ils commençaient à se moquer d'eux. Mais en train de se moquer d'eux, quand ils penchaient l'oreille, ils commençaient à écouter ce qui sortait de leur bouche. Moutetela qui est là. J'attends qu'il était là. Il dit ceci. Comment il parle qu'il était là? Mais celui-là n'est pas Moutetela. Comment il parle vraiment très bien maintenant comme ça? Et un monde aussi qui est là. Il dit mais celui-là parle en mais il n'est pas bon. Pas tous les disciples, c'était des Galiléens. Les gens qui étaient venus de Sparte, du Pont, de l'Asie mineure, partout. Chacun entendait sa langue maternelle que les gens parlaient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez maintenant ce qui se passe. Lorsque quelqu'un visitait, il devient autre. Il ne fait plus le même. Les disciples qui étaient d'abord faibles, ils ne comprenaient pas encore les choses. Parce que Jésus leur disait, il y a encore des choses difficiles que vous ne pouvez pas comprendre maintenant. Attendez lorsque ce que le Père a promis viendra. Vous serez changés. C'est ça sa mission. Moi j'ai accompli la mienne. Le Saint-Esprit, le consolateur, et notre moi-même, il viendra en vous. Maintenant il va faire des choses que nous allons voir tout de suite. Alléluia. Amen. Je me limite là. Pour le deuxième point. Je vais passer au troisième point. La maintenance. C'est ce qui est bon maintenant pour vous. On ne peut pas rester dans l'histoire. Oh, prophète Joël a dit. Ici. Jésus aussi a promis, il a dit, les jours de la Pentecôte et les jours de Dieu descendus. Vraiment.
Mais après tout, ça signifie quoi? Ça c'est de l'histoire. C'est de l'histoire peut-être théologique. Mais ça a quel impact? Les yeux de Dieu là, oui. Mais chez toi, toi maintenant, quelle valeur, quelle importance? C'est vraiment vouloir parler de la maintenance. J'ai pris seulement un texte ici de Jude, celui qui était le frère de Jésus. Troisièmement, la maintenance du Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 5, 19 dit n'éteignez pas le Saint-Esprit. Prenons maintenant pour terminer Jude au verset 20. Jude c'est avant Apocalypse. Il y a ce même chapitre. Nous lisons le verset 20. Peut-être pour 21 aussi. Verset 20 à 21. Jude, verset 20 à 21. Il a dit ceci. Pour vous, bien-aimés, vous édifions vous-même sur votre très sainte foi et prions par le Saint-Esprit. Et prions par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. En attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de versets. C'est dans les Actes. Dans Romains. Dans les épîtres. Mais je prends le cas ici de Jude. Jude, il était le demi-frère de Jésus. Ils étaient 4 frères. Quand vous lisez Marc chapitre 6, les frères et sœurs de Jésus. Il y avait Jacques, qui était le frère de Jésus. C'est lui qui était le pasteur de l'église de Jérusalem. Il y avait aussi un certain Simon, pas Pierre, Simon. Il était aussi demi-frère de Jésus. Il y a aussi Joseph. Ça c'est en grec. Il appelle donc José. Ou bien Josué, c'est la même formulation. Par exemple, Josué. C'est aussi Jésus. Tout ça, des changements par rapport à des époques. Ouais. Comme on dit aujourd'hui, Alphonsine. On peut taper Sine comme diminutif, ou bien Alpha, comme ça. Amen. Catherine, on appelle Cato, Cathy, c'est le même nom. Alors Joseph, c'est José, qui était demi-frère de Jésus. Il y a aussi Jude. Jude, ça c'est maintenant en hébreu. Mais en grec, on l'appelle Judas. C'est le même nom. Il était frère de Jésus. Il avait aussi des sœurs. Mais Jude ici, c'est lui qui a écrit ça. Comment se maintenir dans la présence du Saint-Esprit? Il était d'abord incrédule. Il n'avait pas crié à Jésus pendant qu'il exerçait son ministère. Il a crié à Jésus au jour de la résurrection de Jésus. Quand Jésus ressuscitait, il est revenu à la raison. Mais celui-ci vraiment, notre frère ici, non, il est Dieu vraiment. Et à partir de ce jour-là, il a crié au Seigneur Jésus. Il est devenu un chrétien fervent. C'est-à-dire prier dans la puissance et la force du Saint-Esprit. Toi, tu pries comment? Lorsque nous allons prier ici, c'est difficile, hein? Un chrétien. Oh, je suis chrétien. Oh, je suis né de nouveau. J'ai le Saint-Esprit. Quand tu vas à la cathédrale là-bas,
Où est le charisme du Saint-Esprit? Charisme ezali wana. To bondela. C'est ça la prière. C'est le Dieu qui te pousse. C'est faux et archi faux. Mais quand on t'attaque dehors, je suis ici, ça c'est là c'est Tatiana, là c'est Samuel. Mais dans la présence de Dieu, élevons la voix ensemble, prions. Regardez d'abord notre Seigneur Jésus. Il dit que quand il était vivant, je crois c'est chapitre qui est l'humain de son vivant. Lui qui faisait des fortes prières et qui criait avec force, s'adressa à quelqu'un qui devait le sauver de cette mort. Jésus criait à haute voix, avec force. Parce que nous devons suivre le modèle. D'où vient cette façon de prier ici comme des on était sans mon père. Tu économises la voix pour. C'est ça le Saint-Esprit. Alors, lorsque nous voulons nous maintenir, nous devons prier par le Saint-Esprit. Alors, nous devons prier avec puissance, avec force du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement de crier. Quelqu'un peut crier, mais il n'est même pas encore baptisé. Mais la façon, cette attitude ça peut montrer que tu pries avec puissance. Même quand tu ne cries pas. Mais l'attitude, quand quelqu'un aussi boit, et puis là, en train de tituber. Moi je vais conclure comment Azan a été déconnecté. Mais il peut voir quelqu'un là. Parfois tu n'entends pas la voix, mais vous sentez qu'il est connecté. Vous sentez qu'il est connecté. C'est très bien. C'est qui est mauvais là, tu n'es pas là, tu es déjà déconnecté. Regardez mais ce que le Dieu est venu faire. Pour se maintenir. Alors parce que nous prions avec puissance, avec la force du Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? La première chose, il intercède pour nous. Romains 8, 26 à 27. Et même aussi le Dieu nous aide. Dans nos faiblesses, quand nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais le Saint-Esprit nous aide à intercéder par des soupirs inexprimables. Alléluia. Amen. Nous avons parfois aussi notre dimension de prière.